Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle interview Flash Girl. Toujours en confinement, mais on a trop hâte de vous présenter notre second invité. Hello Janie, Salut! qui es-tu et que fais-tu? Alors, je m'appelle Janie, je suis chanteuse, j'écris et je compose mes chansons. On a découvert surtout sur Instagram avec les karaokés. C'est venu d'où en fait? Préparer mon projet, donc mes premières chansons qui allaient sortir, et je voulais ramener un peu de musique sur Instagram parce que c'est vrai que je faisais beaucoup de photos, etc., mais que les gens ne voyaient pas forcément la facette musique. Et je voulais trouver voilà, un concept où je puisse vraiment être en création permanente, pas juste faire des reprises comme ça. Je suis une grande fan de karaoké. Quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient toujours dans des karaokés, dans les salles des fêtes, des trucs comme ça. Donc c'est un truc ça peut être cool de refaire des karaokés, de prendre des chansons que tout le monde kiffe, et ça nous fait tous un petit baume au cœur quand on les entend. Ça me permet de m'amuser au niveau de la DA, de montrer en fait différentes facettes aussi de ma personnalité, d'avoir un peu de second degré, puis en fait parfois pas du tout, et tout ça quoi. Voilà. Ça fait longtemps que tu chantes du coup? J'ai toujours chanté, ma famille est musicienne, il y a toujours eu de la musique dans la famille, donc toujours. Autant que tu t'en souviennes quoi. Oui, voilà, après, je m'étais jamais dit un jour que ça allait être forcément mon métier aujourd'hui, que j'allais officialiser tout ça et tout, mais voilà, c'est devenu très, très naturellement en fait. Si on t'offre la possibilité d'organiser un dîner avec les personnalités que tu aimes, les artistes que tu aimes, qui invites-tu chez toi? Il y a un artiste qui n'est pas forcément un musicien, mais qui pour moi a beaucoup de musique dans les mots, c'est Fabrice Lucchini. C'est vraiment la personnalité avec qui j'aimerais passer un moment dîner, aller au théâtre. Voilà, ça c'est vraiment, j'adore ce mec. Dans mes artistes idoles d'avant, ce serait Michel Berger, malheureusement Christophe qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà, ce serait un petit dîner comme ça. Ta plus grande inspi mode? Alors, j'ai pas de personne plus grande inspi mode. Je vais dire que c'est Instagram, hein, tout bêtement. Enfin, tout ce que je vois, toutes les images qui défilent, aussi beaucoup les marques, les collections, ça peut m'inspirer. Pour les photographes, hein, j'ai pas une personne, c'est un tout. C'est Instagram puisqu'il y a une vraie esthétique qui ressort de Instagram, qui n'est pas forcément dans les magazines de tendance, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas encore forcément décrypté quoi. Ta tenue idéale pour un concert? C'est vraiment une question que je me suis posée il n'y a pas longtemps en plus, parce que je devais jouer première date au Carmen là en ce moment. Ouais. Donc, et j'étais en train de commencer à réfléchir à des tenues, ce qui est quand même pas chose facile, parce que c'est partagé entre l'idée de vouloir être super bien sapée et l'idée de vouloir être à l'aise. L'habit où je me sens le mieux, et pour moi qui restera éternellement classe, c'est un costume en fait. C'est une chemise, une veste et un pantalon. Et c'est vrai que, je sais pas, c'est à la fois très simple et très iconique. Et après, il y a une robe que j'ai vue il y a quelques jours de la marque Avavav. Je sais pas si vous voyez. Ah si, ouais, je vois. Qui est une robe avec un énorme col et très bouffante, assez courte, en noir. Et je trouve qu'elle est sublime. Ok, donc quelque chose qui allie genre praticité et style en même temps quoi. Ouais, complètement. Ouais. Quelle était ta meilleure adresse pour choper? Pour le vintage, j'habite dans le Marais, donc c'est vrai que j'ai toute la rue des friperies, rue de la Verrerie, et en ligne, quoi. Je veux dire, maintenant, il y a des super comptes seconde main qui proposent des sélections, Imparfaite, Vestiaire.co. L'interview va un peu se corser et on va passer aux questions flash. Alors, France Gall ou Jane Birkin? France Gall, hein. Ouais, désolée. Aucun doute. Hit bag ou un hit? Un hit, un bon gros hit. Rouge ou House of Sunny? Les deux, mais pas pour les mêmes occasions. D'un côté plus la parisienne et de l'autre côté plus cette mode un peu plus créative. Du rouge, c'est vrai que c'est la mode parisienne, en même temps c'est la mode pratique. On est quand même mieux dans une petite robe à fleurs que dans des trucs un peu étriqués. C'est très beau, c'est très solaire, etc. C'est très classique aussi. Et House of Sunny, j'adore. C'est des pièces qui sont, pour moi, vraiment, c'est une marque pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Bar ou discothèque?
Le comble, c'est que j'ai écrit une chanson qui s'appelle Discothèque, mais moi je suis plus bar quand même. Si on parle des discothèques avec des boules à facettes un peu guinguettes, très rétro, complètement. Mais pour l'instant, je dirais plus bar. Cats ou Cat? Ah, Edgar! Qu'est-ce Voilà. qu'il a dit? Il est énorme. En fait, là, il a 6 mois, on dirait qu'il a déjà 2 ans, quoi. Avant le confinement, il était tout petit, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Il a grandi, mais d'un coup. C'est un chat norvégien, entre le chat et le Maine Coon. ouais. Et du coup, ils deviennent immenses, quoi. La deuxième chanson bonus. Le soir, en discothèque, il me fit tourner la tête. Le soir, en discothèque. Bravo! Bisous!